Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 11 de Journal intime sportive. Ça fait un petit temps, mais voilà, aujourd'hui j'ai eu le sentiment que j'avais besoin de parler et puis envie surtout, plus que besoin, de partager un peu mon état d'esprit et donc rien de tel qu'un journal intime pour se décharger. Donc voilà. Je sais pas si vous le savez, mais vous le savez certainement, si vous me suivez, c'est que j'ai changé de club l'année dernière. Je suis passée derrière le Queens où j'ai joué 4 ans de ma vie, au Trail Finders à Ealing. Et donc, pour vous donner un peu de contexte, je suis arrivée en Angleterre quand j'avais 18 ans. Et j'ai vraiment, entre guillemets, créé ma vie ici, là-bas. Donc, les Queens, c'était un peu tout ce que j'avais connu, en fait, depuis que j'étais arrivée, donc en 4 ans. Euh, et Mais il y a plein de choses qui rentrent dans cette idée-là. C'est le fait que déjà j'étais relativement confortable dans cet environnement-là, puisque c'était devenu un petit peu ma nouvelle maison, mon nouveau chez moi. Pas en tant que les quatre murs en tant que tel, mais je veux dire plutôt les gens qui y étaient. Et puis c'est vrai que je m'y sentais relativement confortable. Et puis c'est vrai que cet été à 7, enfin l'été dernier plutôt, quand on ne s'est pas qualifié pour les JO, j'ai eu un déclic en moi et j'ai eu l'impression d'avoir besoin de changement et d'avoir besoin d'un nouveau cap sur lequel me viser. Euh, et donc, la première la façon dont ça fonctionne, c'est que tous les 3 ans, c'est des nouveaux cycles. Et donc là, l'année dernière, a commencé un nouveau cycle. Et donc, toutes les années, les équipes qui sont dans la première doivent euh, envoyer une candidature, si vous voulez, pour pouvoir être dans la première pour les 3 années suivantes. Et il s'avère que donc tous les clubs n'ont pas une place déléguée dans la première Donc si le Queens maintenant, dans 2 ans, bah, on leur dit non, bah, on leur aura dit non et ils ne seront plus en première. Mais donc Ealing a envoyé sa candidature l'année dernière pour entrer dans la première cette année et pour les 2 années à suivre. Et ils ont donc réussi. Et Ealing, il faut savoir que moi j'habite à Guildford, Ealing c'est environ à 1 heure de route sans trafic. Et donc ça paraissait être un bon deal dans le sens où j'avais du changement, j'étais encore en première et surtout il y avait cette idée de sortir de ma zone de confort en fait. Comme je vous ai dit, Balear-le-Queen c'était un endroit où j'étais relativement confortable et en même temps j'avais pas l'impression d'être titulaire attitré. Je crois qu'il n'y a pas, il y a rien de tel que d'être titulaire attitré. Il n'y a aucun Mario qui n'appartient à personne. Euh, C'est-à-dire que chaque semaine, tous les maillots sont remis au milieu et il faut se battre pour avoir le sien. Pas littéralement, je vous rassure. Mais c'est vrai que j'avais l'impression que dans le collectif, dans l'imaginaire commun, j'étais ailière. Alors que je pense que j'ai, sans dénigrer la position d'ailier, plus à offrir dans le sens où, techniquement et en termes de prise de décision sur le terrain, c'est quand même quelque chose qui fait partie de mon jeu et qui. Bon, comment dire, j'ai beaucoup de fierté d'avoir ces qualités-là sur le terrain. Et donc, je pense que ailier, c'est certes une position qui est très bien quand on commence le rugby avec les femmes, qu'on passe des sections jeunes aux sections femmes, comme je viens de dire, parce que ça permet d'être sur le terrain sans être trop stimulé en termes de contact, de haute intensité, etc. Mais en fait, il s'avère que j'ai peut-être une bonne accélération, je suis peut-être rapide, mais pour être ailier, je pense qu'il faut des qualités que pas tout le monde a, c'est-à-dire il faut savoir être très rapide sur les premiers appuis. Et malheureusement, c'est pas quelque chose que moi j'ai, ou en tout cas j'ai, mais dans ce championnat-ci, c'est plus compétitif qu'en Belgique, et donc c'est plus difficile de tirer son épingle du jeu, et ça joue à quelques centièmes de seconde que je n'ai malheureusement pas. Par contre, ce que j'ai, c'est des qualités techniques, c'est des qualités de compréhension du jeu, tactiquement et techniquement. Et donc, quand j'ai exprimé mon intérêt pour Healing, la coach Gisèle m'a proposé donc de passer en neuf. Et donc je lui ai dit, j'étais un peu, en fait j'étais tellement dans un moment où j'étais un peu là genre, de toute façon on n'ira pas au JO, c'est bon, je m'en fous. Elle m'a dit, tu veux jouer neuf? Je lui ai dit, ouais, go. Sans trop vraiment réfléchir à ce que ça allait impliquer. Et puis finalement, c'était une des très très bonnes décisions que j'ai prises. J'ai fleuri, on peut dire ça comme ça. J'ai vraiment, enfin, je suis très très contente de ma décision. Malheureusement,
enfin le revers de la médaille, c'est que j'ai eu énormément de temps de jeu, donc c'est le côté positif de la médaille, énormément de temps de jeu, titulaire, même si évidemment, comme j'ai dit, le maillot n'appartient à personne et il faut vraiment bah, montrer qu'on mérite de commencer le week-end. Mais ce qui a fait que du coup, avec le 7, c'était un peu plus compliqué dans le sens où j'ai moins pu rentrer. Je suis sous contrat avec le 15, ce que je ne suis pas avec le 7. Et donc, ce qui fait que légalement, j'ai certains liens avec mon club qui, oui, m'obligent à respecter certaines conditions. Mais puis, en fait, le fait d'avoir eu de la constance cette année, oui, c'est de la constance, de la régularité dans ma vie, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a vraiment apporté une espèce de paix intérieure. J'ai été tourmentée à certains moments, c'est sûr, mais je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et je pense que c'est pas hors de l'ordinaire pour moi d'avoir des périodes de l'année où je me pose beaucoup de questions, ou plus de questions que la norme. Même, enfin, parce que pour moi, la norme, c'est de me poser plus de questions que la norme. Donc, ce qui serait hors norme, c'est de me poser encore plus de questions que moi qui me pose beaucoup de questions, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de questions. Anyways, tout ça pour dire que quand j'ai signé à Ealing, j'ai signé 1 an. Et en quittant les Queens, pardon, en quittant les Queens, c'est vrai que je m'étais dit, ce serait un chouette petit clin d'œil quand même qu'elle me recontacte pour me demander si ça m'intéressait de revenir. Mais cette fois-ci en tant que neuf. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, bah, comme j'ai dit, j'ai trouvé une espèce de paix intérieure. Et puis de confiance en moi aussi. Je sais que c'est un peu malsain de se dire que la confiance en soi grandit parce que d'autres m'ont fait confiance sur le terrain. On m'a mis à ce poste-là, on m'a dit vas-y, fais ton truc. Mais en fait, malheureusement ou pas, c'est le cas. Ça m'a aidé à construire ma confiance en moi. Et, maintenant, je suis très très heureuse d'avoir changé de club. Ça n'a pas été facile tout le temps parce que les trajets c'était long, parce que le 7 c'était plus compliqué, mais en fait, ça m'a aussi ouvert les yeux peut-être sur le fait qu'il y a peut-être une vie pour moi avec seulement le club et que pour l'instant ça me rend heureuse et je sais pas ce que ce sera dans le futur, mais qu'en tout cas j'ai réussi à trouver mon équilibre comme ça et que ça me fait beaucoup de bien. Et que évidemment j'envisage pas que ce soit pour toujours parce que je viens d'avoir 23 ans donc ça va, j'ai le temps, et puis surtout qu'il y avait le Covid pendant 2 ans, donc en vrai j'ai que 21 ans. Voilà. Sur ce, du coup, j'avais signé 1 an pour Ealing, et là ils m'ont reproposé de rester, donc ça c'est cool. C'est toujours un peu stressant dans le sport comme ça, de professionnel, de haut niveau. À tout moment, il y a quelqu'un de mieux et puis on vous jette à la poubelle. C'est horrible, mais c'est vrai, non, ça ne sera pas passé comme ça. Mais je veux dire, on m'aura gentiment demandé de trouver autre chose, quoi. Donc voilà, mais c'est tout ce que j'avais envie de partager. Un petit peu ma réflexion par rapport au fait de peut-être retourner dans mon ancien club ou rester dans celui-ci. Et en fait, j'ai envie de saluer aussi le fait qu'on m'ait donné une chance, qu'on m'ait fait confiance, qu'on m'ait aidé à grandir en tant que personne, en tant que joueuse, en tant que leader sur le terrain et en dehors. Puis ma compréhension du jeu aussi a beaucoup évolué. Pas en termes de phase de jeu en tant que tel, mais plus en termes de respecter l'avancée du jeu, respecter les zones du terrain. Et puis en fait, l'aspect tactique à 15 me plaît beaucoup plus qu'avant. Parce qu'évidemment, quand on joue 9, on est vraiment à l'épicentre de cette tactique et du momentum, et de respecter ce momentum. Et puis de le retrouver quand on l'a perdu. Donc toutes ces questions-là, qui sont des questions que je trouve intéressantes. Et c'est complexe en fait, parce qu'il n'y a pas une seule manière de récupérer le momentum. On a une équipe, nous, qui avons des avants plutôt mobiles. Et en Angleterre, souvent, le jeu d'avant se joue plutôt frontalement. Donc pour nous, c'est difficile de récupérer le momentum avec juste un bon ballon porté, avec juste on envoie nos avants au combat et on récupère l'avancée. C'est pas souvent comme ça que ça se passe, ou même pas du tout. Bon, c'est vrai que si, parfois on gagne du terrain sur les ballons portés, mais disons qu'on ne se repose pas là-dessus. Donc voilà, tout ça pour dire que j'apprécie de plus en plus le 15. Puis
ouais, je sais pas, par rapport à mon corps et tout, l'image de mon corps, à 7, c'est mieux pour moi d'être un petit peu plus légère parce que du coup, c'est plus facile de me balader sur le terrain et de bouger à droite à gauche. Mais c'est vrai qu'à 15, la demande de déplacement est peut-être un peu moins élevée, même si en 9 c'est quand même dur. Et en fait, bah, mon poids de forme à 15, entre guillemets, mon poids actuel, bah, j'arrive à l'accepter et l'embrace it. Donc c'est cool d'être bien dans sa peau, de me rendre compte qu'en fait mon corps il m'aide à ma performance, il m'aide à être forte, il m'aide à être endurante, il m'aide à être puissante. Et ça fait du bien en fait de me dire que j'ai investi dans le club et j'ai eu en retour bah, beaucoup de temps de jeu et puis je sens vraiment ma progression. Tandis que c'est vrai qu'à 7, le souci c'est que comme j'étais beaucoup ici, bah, physiquement c'était compliqué quand j'entrais parce que j'avais pas eu la même exposition aux entraînements à 7 que l'équipe. Euh, donc je me sentais un petit peu décalée dans ce sens-là. Mais donc ça fait du bien de se dire... Enfin, il n'y a pas de secret, hein, en soi, quand on investit dans quelque chose, on a du retour, mais ça fait du bien de le vivre et de l'expérimenter en tant que tel. Donc voilà. C'était l'épisode 11. Je crois que c'est l'épisode 11, hein, parce que la dernière fois, il me semble que c'était l'épisode 10. Je suis pas sûre. Donc si ça se trouve, c'est l'épisode 10. Anyways, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous, ça va bien, que vous profitez du soleil. En mai, il fait beau. Enfin, il commence à faire beau. C'est très agréable. Même si je dis ça, il pleut dehors parce qu'on est en Angleterre et il pleut régulièrement ici. Mais voilà, il nous reste une semaine dans la saison, puis une demi-semaine de meeting et de planification pour l'année prochaine et un team building de fin de saison. Enfin, pas un team building, plutôt un team gathering. Et ensuite, j'ai les vacances. Donc ça va faire du bien aussi. Un peu profiter de juste me reposer et de recharger mes batteries et de développer mes qualités physiques au vu de la saison prochaine. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Passer une bonne semaine. On est lundi aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer des messages s'il y a des choses que vous aimeriez que j'aborde sur ce podcast ou pas. Hein. Vous pouvez aussi dire ce que vous aimeriez pas que j'aborde, comme 3 petits points. C'est à vous de insérer la phrase qui vous ferait plaisir d'insérer à cet endroit-là. Voilà, Shabbat Shalom en avance parce qu'on est lundi, c'est vendredi, donc voilà, on sait jamais. Hein. Et je vous dis à bientôt en forme. Et voilà, j'arrête pas de dire il faut